Est-il possible d'apprendre les figures planes chez soi sans matériel scolaire? Si oui, quel matériel utiliser et quelles activités proposer à son enfant? Je suis Andrea Girard, consultante pédagogique, et je vais vous présenter 5 activités de manipulation en mathématiques qui vont permettre à votre enfant de donner du sens à ses apprentissages et d'améliorer sa compréhension des figures planes en géométrie selon 5 niveaux scolaires différents. Pour réaliser les 5 activités, vous allez avoir besoin d'un certain minimum de matériel. Vous allez avoir besoin de la pâte à modeler, des pailles en plastique jetables, et par souci d'environnement, si vous ne voulez pas utiliser les pailles en plastique jetables, vous pouvez utiliser des cure-dents en bois ou des tuteurs à plantes en bois. Vous allez avoir aussi besoin de la ficelle ou de la corde. Avant de débuter les activités, vous allez devoir préparer le matériel pour votre enfant s'il ou elle est de niveau maternel ou premier cycle. Le premier cycle comprend la première, deuxième année, le CP, C1. Si votre enfant est de niveau supérieur, vous pouvez le laisser préparer le matériel selon les consignes suivantes. Vous allez avoir besoin d'un minimum de 6 pailles en plastique ou tuteurs à plantes de longueur de 8 cm. Vous allez avoir aussi besoin de 6 pailles en plastique ou tuteurs à plantes de longueur de 16 cm. Si vous utilisez des cure-dents, vous allez avoir besoin de 6 petits cure-dents individuels et de 12 cure-dents que vous allez coller avec un ruban adhésif pour doubler la longueur du cure-dent individuel. Pour ce qui est de la ficelle ou de la corde, vous allez découper une corde de longueur de 30 cm. Maintenant que le matériel est prêt, vous pouvez débuter les activités. Activité numéro 1 pour le niveau maternel. Vous installez le matériel devant votre enfant, donc la pâte à modeler, les pailles ou le cure-dent et les tiges et la corde, et vous demandez à votre enfant s'il sait à quoi ressemble un carré. Et ensuite, vous demandez quel matériel il ou elle doit utiliser pour construire, pour fabriquer un carré. Et là, vous le laissez explorer le matériel, vous le laissez vraiment essayer. Et c'est tout à fait normal qu'en maternelle, que votre enfant peut utiliser peut-être simplement les 4 cure-dents, réaliser un carré comme ça, sans coin, sans sommet, c'est normal. Donc, si c'est le cas de votre enfant, vous lui suggérez de prendre la pâte à modeler pour solidifier les coins et former un carré beaucoup plus solide. Et vous faites la même chose, la même procédure avec le rectangle et le triangle. Pour le cercle, vous allez lui demander justement la même chose, quel matériel il doit utiliser et vous allez le laisser réaliser le cercle. Et ça va sûrement amener des discussions si jamais il fait un cercle avec des tiges, des pailles, etc. Activité numéro 2, au premier cycle. Au premier cycle, qui est la première, deuxième année ou le CP-C1. Vous allez demander à votre enfant de construire, comme en maternelle, les figures géométriques et vous allez par contre ajouter du vocabulaire. Alors, quand vous allez construire les formes géométriques, vous allez parler de côté et de sommet. Aussi, vous allez ajouter la notion de comparaison entre les figures géométriques. Alors, vous allez par exemple demander à votre enfant de comparer le carré et le triangle tout en utilisant le nombre de côtés, le nombre de sommets dans le vocabulaire. Vous allez aussi demander de comparer le cercle et le carré, par exemple. Et là, vous allez utiliser les termes de ligne brisée fermée, ligne courbe fermée. Alors là, au premier cycle, on ajoute du vocabulaire. Activité numéro 3, au deuxième cycle, qui comprend la 3e et 4e année du primaire, ou le CE2, CM1. Alors, vous pouvez reprendre les activités du premier cycle et tranquillement inclure le vocabulaire du deuxième cycle avec les polygones. Donc, au deuxième cycle, on va dire que le carré, le triangle et le rectangle sont des polygones convexes. Le cercle est un non-polygone avec une ligne courbe fermée.
Pour les quadrilatères, donc le carré et le rectangle, vous invitez votre enfant à identifier les lignes qui sont parallèles et perpendiculaires. Vous demandez aussi à votre enfant d'identifier les angles qui se trouvent à l'intérieur de ces figures et de les comparer. Vous pouvez faire de même pour les angles avec le carré et le triangle par exemple. Vous pouvez demander à votre enfant de vous identifier et comparer les angles qui sont à l'intérieur des figures planes. Activité numéro 4, au troisième cycle. Le troisième cycle qui comprend la 5e et la 6e ou le CM2 et la 6e. Alors à ce niveau, votre enfant, vous pouvez reprendre dans le fond les activités du deuxième cycle, mais votre enfant va vraiment travailler davantage les triangles et le cercle. Donc, vous allez inviter votre enfant à construire un triangle équilatéral, isocèle, rectangle et scalène. Bien sûr que le matériel qu'on a déjà préalablement préparé ne fonctionnera pas à ce moment-là. Donc, ça se peut que votre enfant ait besoin de matériel supplémentaire, mais rendu à son niveau scolaire, il ou elle devrait être en mesure d'ajuster le matériel, donc de prendre ses longueurs de mesure pour parvenir à construire ces triangles. Et lorsque votre enfant va avoir construit ces différents triangles, c'est là que vous allez pouvoir demander à votre enfant de comparer, d'observer les caractéristiques de chacun des triangles. Pour le cercle, vous allez demander à votre enfant d'identifier et de décrire le cercle selon la circonférence, le rayon, le diamètre, le disque et l'angle au centre. Donc ça, ce sont tous des notions reliées au niveau du troisième cycle. Activité numéro 5, le secondaire. Alors là, le secondaire, on pense parfois qu'on ne peut plus s'amuser avec du matériel comme de la pâte à modeler, mais en fait, c'est faux. La manipulation va vraiment permettre d'inclure le vocabulaire et de donner un sens visuel et kinesthésique au vocabulaire qu'on va intégrer qui se complexifie quand même beaucoup au secondaire. Donc là, on va commencer à inclure les notions de hauteur, de médiane, de bisectrice, d'apotène, etc. On va aussi inclure des énoncés de géométrie euclidienne. Alors, comment on peut faire une activité avec son enfant au secondaire avec toutes ces notions-là qui sont quand même complexes? Je vous donne un exemple. Vous demandez à votre enfant de construire 3 triangles différents et ensuite, en ayant construit le triangle différent, de trouver la médiane dans chacun des triangles. Vous pouvez même demander d'utiliser une corde et avec une corde ou même 3 cordes de différentes couleurs pour trouver les 3 médianes qui se trouvent dans chacun des triangles. Mon conseil au secondaire, vu que les notions sont beaucoup plus complexes, c'est vraiment de travailler une notion à la fois. Donc, si vous avez travaillé la médiane, une autre journée, vous travaillez un énoncé de géométrie euclidienne. Par exemple, vous demandez à votre enfant de construire 3 triangles isocèles. Alors, les triangles isocèles, c'est ceux-là ici. Et là, vous demandez à votre enfant d'observer les 3 triangles et de les comparer. Pour finalement mettre en évidence que dans tout triangle isocèle, les angles opposés aux côtés isométriques sont toujours isométriques. Donc ça, c'est un énoncé de géométrie euclidienne. Donc, avec de simples objets de notre environnement comme la pâte à modeler, les pailles en plastique ou les cure-dents ou les tuteurs, et même de la corde, de la ficelle, c'est possible de créer des situations d'apprentissage stimulantes pour que notre enfant puisse apprendre et intégrer des notions reliées à la géométrie au niveau des figures planes. Et ce, pour les 5 niveaux scolaires différents. Je vous invite à partager cette vidéo au moins à une personne parce que cette vidéo comprend quand même 5 niveaux scolaires et je crois sincèrement que ça peut aider plusieurs personnes à travailler des notions de figures planes qui sont parfois simples, parfois complexes, mais vraiment de façon amusante et ludique. À bientôt!